Et donc, comme d'habitude, pour vous faire languir un petit peu, je voulais un petit peu parler de la saison avant de vous révéler les candidats, dans quel cas ils sont, etc. Parler un petit peu de la saison, et c'est vrai que bon, moi c'est une saison que j'aime beaucoup, je la trouve très sympa, elle était assez novatrice, parce que c'est dans cette saison où il y a eu le vote noir, le collier, plein de petits twists nouveaux, donc très sympa. En plus, dès le premier conseil, je sais pas si vous vous rappelez, le vote noir a été utile, puisque la personne qui a été éliminée a voté pour une personne en vote noir, et au conseil suivant, c'est la voix qui a fait basculer l'élimination de cette personne. Donc vraiment assez novateur, donc ça fait super plaisir et un casting plutôt sympa, même s'il y en a pas mal quand même qui sont un peu achetés la poubelle. En fait, je trouve que le casting est sympa parce qu'on a de fortes personnalités, mais il est assez irrégulier. C'est un peu comme Cambodge. C'est vrai que je crois que c'est Max qui dit souvent que Cambodge a un casting catastrophique parce qu'on a la moitié du casting qui est useless, complètement clic droit, supprimer, vider la corbeille, et il y en a d'autres, c'est assez incroyable comment ils sont bons, comme Clémentine, Vincent, Claire, Sandro, même peut-être Mathilde ou alors Yacine aussi. Mais c'est vrai que comme Cambodge, Ranger en pâte, c'est assez irrégulier. On a de gros candidats qui ont marqué l'aventure Koh Lanta de ouf, qui sont encore là, des noms qui sont restés, même le spectateur lambda il s'en rappelle de malade, mais par contre on a des candidats vraiment pas très utiles. Ça a été assez facile de faire ma tier list, c'est les tier lists où j'ai le moins galéré, à part pour deux candidats. Il y a deux candidats où vraiment j'ai hésité un petit peu, mais quand même j'ai réussi assez facilement. Donc tout ça pour résumer que c'est une très bonne saison que j'ai beaucoup aimée, mais qui a ses défauts. C'est pour ça qu'elle n'était pas dans mon top 3, je crois qu'elle est quatrième de mon classement de ma vidéo où je fais le top 27 des saisons de Koh Lanta. Ça c'était avant que le Totem Maudit soit diffusé. En tout cas, je l'aime bien, mais oui, elle a ses défauts. Il y a un casting assez irrégulier, on a un pas gonging, clairement, même si on a 2-3 surprises. C'est vrai que c'est surtout les anciens jeunes qui sont visés par les rouges. Donc on a quelques surprises, il faut avouer, il y a quelques retournements de situation, mais sans plus non plus. Mais par contre, j'ai trouvé que quand même, la saison, elle valait le coup, il y avait des belles performances, il y avait de gros caractères qui ont pris énormément de place. En tout cas, je me suis pas ennuyé pendant cette saison, il y a juste entre le début, c'est-à-dire que les 2 premiers épisodes, ils sont plutôt pas mal, ils sont plutôt intéressants. Merci Maxime. Et ensuite, jusqu'à l'indication, c'est pas foufou, il y a beaucoup d'abandon, beaucoup de gens pas ouf et tout qui sont mis en avant. Donc pas top, mais après ça revient un petit peu, même si c'est du backgonging comme je disais, il y a quand même quelques surprises et du coup le casting qui est plutôt pas mal et qui reste encore dans l'aventure fait vivre bien la saison. Donc en fait j'ai bien aimé la saison, même si elle a ses défauts. Petit rappel des catégories rapides, si vous avez l'habitude de la chaîne de Clem Coco, vous les connaissez déjà, mais je vous le rappelle vite fait. Donc la meilleure catégorie c'est crème de la crème, alors là c'est vraiment quand le candidat était ouf, vraiment parfait. Alors ça veut pas dire qu'il a forcément les 4S, ça pour moi c'est pas un critère. Il y a des candidats qui ont les 4S et qui peuvent se retrouver dans Belle Aventurier parce qu'ils ont les 4S, mais c'est pas un truc de fou non plus. Alors que certains candidats que j'ai déjà mis dans la tier list dans des saisons que j'ai déjà fait avant, comme Thaïlande, Johor ou même le Totem Maudit, je les ai mis dans crème de la crème alors qu'ils ont pas forcément les 4S. Certains si, mais pas tous. Genre par exemple Marc dans Johor, je l'ai mis dans crème de la crème alors qu'en social il est pas ouf. Chantal, je l'ai mis dans crème de la crème alors pour social c'est une catastrophe. Donc ça veut pas dire que s'il a les 4S c'est pas forcément dans crème de la crème, mais c'est quand même une très bonne catégorie dans le sens où on a vraiment marqué la saison, on a marqué Koh Lanta. Si un All-Star c'est quasiment évident en fait, je pense que tout le monde fait d'accord qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, parce que c'est pas forcément mes préférés qui sont dans la crème de la crème. J'essaye d'être un petit peu objectif, il y aura un petit peu de subjectivité, vous inquiétez pas, c'est prévu, mais il faut quand même être de bonne foi et pas abuser. Dans ce cas-là, moi je mets Laurent Mestré en mais, donc non, c'est dégueulasse. La deuxième catégorie c'est Bel Aventurier, c'est quand l'aventurier s'est donné à 100%. Il peut avoir les 4S, mais c'est pas non plus explosif. C'est une bonne catégorie, c'est-à-dire qu'il a bien fait l'aventure, qu'il s'est bien battu, qu'il a été top, mais pas de là non plus être crème de la crème et avoir marqué Koh Lanta de malade. Ensuite, la troisième catégorie, c'est bien mais pas top, c'est que le candidat a fait des petites tentatives, voilà, il était là au second plan, il était présent, certes, on l'a vu un petit peu, faut pas se mentir, mais par contre, pas de là à avoir tout fracassé, avoir bien géré sa saison, etc. Voilà, c'était bien, mais pas fou. Ouais, tout simplement. Et ensuite, la catégorie partie trop tôt. Alors là, c'est quand vraiment le candidat, il avait un potentiel plutôt intéressant, pas forcément de malade, parce qu'on sait pas trop du coup s'il aurait fait des trucs de ouf après, mais il est peut-être parti trop tôt. Voilà, il est parti trop vite de l'aventure. Genre par exemple, le candidat un peu type, c'est Aurélien dans Les Armes Secrètes, qui s'est fait blinded par Shanice avant la réunification. Lui, clairement, je pense qu'il aurait été intéressant en réunification. Mais on ne saura jamais. En tout cas, il reviendra sûrement, je pense. En All-Star, on verra s'il tient jusqu'au bout et on verra ce qu'il donne. Mais c'est vrai que
c'est un peu dommage qu'il soit parti si tôt, c'était rigolo son blindside, parce que du coup on n'a pas vu ce qu'il valait. C'est un peu les candidats qui auraient pu rester un peu plus longtemps, mais que non, du coup éliminé, ça dégage. Et la dernière catégorie, donc il faut surtout pas y être, c'est meh. Donc ça c'est vraiment que le candidat n'a aucun intérêt. C'est même pas qu'il a été énervant, c'est qu'il a été transparent, il a rien apporté à la saison. Il y a souvent des erreurs de casting, des gens qui abandonnent, enfin c'est vraiment la catégorie qu'il faut éviter à tout prix. Et donc c'est parti et on commence de façon chronologique, pas comme mes tier list, et on commence par Lisa, la première éliminée. La petite quête commerciale, pleine de vie, pleine d'énergie, ultra souriante, plutôt mignonne, qui pouvait potentiellement être une petite guerrière, aller super loin, etc. Elle avait un petit potentiel, après on saura jamais si vraiment elle aurait été ouf, on sait pas, à moins qu'elle fasse un All-Star, pour l'instant c'est pas prévu je pense. Mais en tout cas, elle aurait pu donner quelque chose de super sympa. Mais c'était avant le passage de Maxime et les Blindside. C'est vrai que Maxime, on en parlera tout à l'heure, a fait 2 beaux blindside en début d'aventure et Lisa malheureusement a été la victime de Maxime le stratège. Elle s'y attendait pas du tout, c'est vrai que c'était un bon début de saison, hein, clairement gros blindside, donc c'était chaud sa mère. Moi j'étais un peu choqué de l'issue du conseil, vraiment c'était hardcore. La pauvre Lisa qui avait rien demandé, et ben elle s'est retrouvée éliminée pour sauver en plus Virginie. On en parlera aussi de Virginie qui vraiment est une aventurière discutable. Donc la pauvre Lisa, je l'ai quand même mise dans une catégorie correcte, je l'ai mise dans partie trop tôt, tout simplement parce qu'on ne sait pas ce qu'elle valait et honnêtement elle était un peu intéressante. On se dit, petit social, bonne dans les épreuves, je pense, j'en suis pas persuadé, mais je pense, elle aurait pu donner quelque chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entre vous ou de spectateurs lambda me disent, franchement, elle aurait pu tout déchirer, c'est abusé, c'est une des meilleures first boot all-time de Koh Lanta. Je suis un peu d'accord, c'est une des meilleures first boot all-time de Koh Lanta, pas comme Frédéric du Vietnam ou Dylan de Cambodge, clairement. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est dommage, c'est pour ça qu'elle se retrouve dans la catégorie partie trop tôt. Ensuite, la deuxième candidate éliminée, c'est toujours dans la même équipe et c'est toujours la victime de Maxime et c'est Catherine. Catherine qui à la base était un petit peu dans l'alliance de Maxime et puis ça s'est retourné contre elle au deuxième épisode, ça n'a pas traîné. Vraiment Maxime, le gros stratège de ce début de saison, il n'a pas lâché l'affaire et Catherine s'est fait éliminer à la surprise générale. Je me rappelle d'un Martin qui était sous le choc qui dit ça fait 2 fois. Il est choqué, franchement, il n'en revient pas. Et en plus, c'est vrai que c'est le vote noir de Lisa qui a provoqué son élimination, puisque Lisa était persuadée que c'était Catherine qui avait retourné tout le monde contre elle, alors qu'en fait c'était Maxime. Et elle avait voté donc Catherine en vote noir direct, parce qu'à l'époque, le vote noir, c'était pas je donne un vote à quelqu'un pour que tu aies une double voix, mais je vote à chaud comme ça en sortant du conseil bien énervé. Et c'est vrai que cette voix a fait sortir Catherine. Donc le vote noir n'est pas si inutile que ça. Donc bonne idée de Koh Lanta. Je sais pas d'où ça vient, parce que je crois que ça n'existe pas dans Survivor. En tout cas, si ça existe dans une saison, dites-le moi, mais je ne crois pas. Mais vraiment, belle élimination de la prof Catherine qui avait rien demandé. Je pense pas qu'elle aurait tout fracassé parce que bon, elle était un peu âgée. Pas une mamie non plus, elle avait 53 ans. Mais c'était un peu la doyenne de l'équipe, on va dire. Et c'est vrai que bon, c'était un peu hardcore de la sortir comme ça. Après, c'est le jeu, hein, faut s'y attendre. Mais du coup, je l'ai mise dans partie trop tôt. Parce que franchement, voilà, on n'a pas vu ce qu'elle valait. Je pense qu'elle était un peu plus tenace qu'une Ella ou qu'une Virginie, même si j'aime bien Ella, faut pas déconner. Donc je pouvais pas la mettre dans. Mais c'était un peu trop violent. On sait pas trop ce qu'elle pouvait donner, surtout qu'elle faisait du sport, elle faisait du basket, il me semble, parce qu'elle faisait à peu près 2 mètres de haut, donc c'est pas surprenant. Mais elle aurait pu vraiment tenir le coup et je sentais que s'il n'y avait pas eu Maxime, elle pouvait aller plutôt loin et elle serait largement allée en unification. Donc voilà, ma petite Catherine, tu seras dans partie trop tôt. Ensuite, troisième candidat éliminé, c'est chez les jeunes, parce qu'après c'est un peu l'hécatombe chez les jeunes, entre abandon médical et perte aux épreuves. C'est Steve qui travaille dans la police nationale, donc c'est vrai que ça donne pas une super image de la police française, hein, clairement, parce que Steve c'était clairement un gros misogyne, une grosse feignasse. Il était scandaleux. Alors non seulement il était nul dans les épreuves, il foutait rien sur le camp, il n'attendait qu'un truc, c'était la gamelle, comme dirait Patricia. Et en plus, il avait des propos sur les femmes très très moyens. Je me rappelle un portrait en parlant de sa femme assez catastrophique. C'est dommage parce que il pouvait avoir des qualités, ce petit Steve. Il pouvait ne pas être désagréable au premier abord, mais très rapidement il est devenu détestable, un carnage, et finalement il a abandonné parce que c'était trop dur pour lui. Et je crois que c'est à partir de cette saison où les abandons volontaires ne sont pas remplacés. Il me semble que c'est ça parce que dans la saison d'avant Vietnam, Jennifer avait abandonné et Marine était revenue. Donc c'est la première saison où les abandons ne sont pas remplacés. Donc tu abandonnes et en plus tu handicapes ton équipe, c'est vraiment dégueulasse. Donc clairement Steve, il n'y a pas grand chose à retenir à part son petit chapeau à la con qu'on achetait chez H&M dans les années 2010. Vraiment pas grand chose. Inintéressant, propos misogynes, très limite, nul sur les épreuves et en plus il abandonne volontairement. Bon honnêtement, voilà, on ne va pas se mentir. Il va directement dans la catégorie mais... Et honnêtement, je pense qu'il y aurait un classement des pires candidats all-time de Koh Lanta, il serait bien placé. Le petit Steve, c'est quand même loin d'être le plus grand aventurier de tout Koh Lanta. Ensuite, nouveau candidat de la même équipe, assez atypique, GG, donc il s'appelle Gérard, hein, mais c'est juste que comme il y avait déjà un Gérard, petit surnom,
petit GG. Et c'est vrai qu'au début, on pouvait se dire, ah, il a fait la saison, il était rigolo, voilà, il sait pas nager, il a fait du surplace sur une corde, à une épreuve, c'était trop rigolo. Franchement, il est trop marrant. Non, mais il est insupportable. En fait, il est ingérable, ce mec. Non seulement il est nul sur les épreuves. Je rappelle qu'à un moment, il avait mis la misère à Delisia parce qu'elle n'avait pas voulu faire l'épreuve de dégustation. Mais on en parle de tes prestations avant, GG. Il est ingérable sur le camp. Il s'énerve contre tout le monde. Alors certes, je pense que les jeunes, c'est-à-dire Steve, Delisia, Nawel et tout, elles étaient contre lui très rapidement parce qu'on voit que c'est un poids mort dans l'équipe. On va pas non plus se le cacher. C'est vrai que bon, c'était assez compliqué sur le camp avec tout le monde. Un social assez catastrophique. Je crois qu'à part Patricia et un petit peu Théoura vite fait, personne ne pouvait le saquer. Si, peut-être Alexandra. Bon, c'était pas foufou en tout cas. Sur les épreuves, c'était une catastrophe. En stratégie, à part gueuler, il y avait rien. Et en survie, si, il avait des idées. Mais franchement, c'était un gros boulet pour l'équipe. Et moi, en tant que spectateur, il ne m'a pas fait rire du tout. Certes, c'était culte, son côté, je reste sur la corde, je sais pas ce que je fais, je bouge pas, je fais du surplace. Et je m'engueule avec tout le monde. Et même au conseil final, quand il a dit, bon, je m'en vais retrouver Messia. Ça m'avait fait rire. Ok, parce que je suis un petit peu moqueur. Mais honnêtement, il était nul du début à la fin. Et il ne m'a pas fait rire du tout. Enfin, vraiment, je le trouvais insupportable. Mais t'entendais qu'un truc, c'est qu'il sorte. Enfin, moi, je suis dans l'équipe dès le début, je le vois arriver. Non seulement je me dis, il va être nul dans les épreuves, il peut surprendre. Mais en fait, il est vraiment nul dans les épreuves. Et en plus, il est ingérable sur le camp. Au bout d'un moment, certes, il y avait peut-être des petits jeunes acharnés sur lui. Mais t'es un grand garçon, t'es mature, tu réagis en conséquence. Au lieu de faire du scandale et t'énerver sur tout le monde, tu fais des alliances avec Alexandra, Patricia, Théoura et compagnie. Et tu sors un des jeunes. Surtout que, ils sont nuls tous. Vraiment. Donc enfin bref, bien content qu'il ait dégagé assez rapidement. En plus, il avait fait grave le buzz. Il avait même fait une émission scandaleuse où c'était des stars qui sautaient dans le plongeoir. Ça s'appelait Splash, le grand plongeon. Super. Et il était dedans. Donc je sais pas comment il a sauté parce que je n'avais pas regardé. Faut pas déconner, j'ai mes limites. Il avait sauté. Enfin bon, super, génial. Bon, après, on a entendu parler de lui parce qu'il aurait apparemment agressé sexuellement une de ses stagiaires. Donc ça fait plaisir. Donc clairement, moi, en plus de ça, GG, éliminé quoi, blacklisté. Tu ne peux pas te comporter comme ça avec les gens. Tu es ingérable. Et en plus, à côté, tu agresses tout le monde. Donc stop. Donc GG. J'ai été un peu dur, mais faut pas décoller, j'espère jamais le revoir. Du coup, je pense qu'avec l'histoire qu'il a eu à l'extérieur du jeu, il ne reviendra pas. Donc, je l'ai mis dans mais parce qu'il faut pas déconner. Franchement, faut pas déconner, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, il est rigolo, ici. Non, moi, il m'a pas fait rire. Il est nul du début à la fin. Enfin, un aventurier, c'est 0. Peut-être un peu en survie. Allez, on va être sympa, mais c'est tout. Ensuite, toujours dans la même équipe, vraiment, c'est l'hécatombe. Ça s'enchaîne, les éliminations. Et là, c'est pas une élimination au conseil, c'est un abandon volontaire une nouvelle fois. Alors, certains d'entre vous accusent Caroline, la Suissesse, qui poussait tout le monde vers la sortie en mode mais si, tu devrais abandonner. Alors, je me dis que c'est un peu con de sa part stratégiquement parce que du coup, son équipe se retrouve en infériorité numérique à la réunification et du coup, ça dégage, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, si c'est ça ta stratégie, Caroline est un peu bête. Moi, j'en suis pas persuadé. C'est vrai qu'apparemment, elle insistait beaucoup en disant mais si tu peux plus, faut lâcher. Mais bon, en tout cas, on parlera de Caroline tout à l'heure. Mais pour parler de Nawel, donc, qui a abandonné juste après l'élimination de GG. Déjà, elle aurait dû attendre le conseil pour dire bon, les gars, j'en peux plus, éliminez-moi et puis GG, faites le prochain tour. Non, elle abandonne juste après le conseil, le lendemain, je crois, ou 2 jours après. Vraiment, elle a zéro respect. Oui, c'est le lendemain, c'est ça. Je viens de vérifier, c'est le lendemain. Et du coup, Nawel, qu'est-ce qu'elle vaut? Rien. Parce que quand on voit son portrait, on se dit bon, elle va avoir un fort caractère à la Kauter de Palao. Et Kauter de Palao, je la déteste. Donc je me suis dit, ça va être un enfer aussi. Mais par contre, ça va être sympa au niveau des épreuves, elle va tout donner. Finalement, elle a pas donné grand-chose. Elle avait un mental de 0 puisqu'elle abandonne. Alors peut-être que Caroline a insisté, certes, mais vraiment pas intéressante. Elle s'est embrouillée grave avec GG, elle s'est affichée et tout. Elle était vraiment ingérable, pas du tout attachante. Un social, c'était moyen. Épreuve pas ouf. Survie 0. Enfin, vraiment pas du tout intéressante. Et en plus, elle abandonne en disant, je la vomis cette île, j'en peux plus, je peux plus de tout ça. Ok, mais si t'en peux plus de tout ça, tu vas dans la catégorie mais allez là, ouais, tu rejoins GG, ton meilleur ami. Ça dégage dans la pire catégorie parce que franchement, déjà les abandons volontaires, ça n'est pas possible. Et en plus, tu étais ingérable et pas si ouf que ça. Donc Nawel, je suis un peu dur, mais je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Bye bye Nawel. Ensuite, on retourne chez les Wasai, comme dirait Théoura, il y a toutes tes Wasai. Et chez les jeunes, et une nouvelle élimination, vraiment hécatombe chez les jeunes, alors que les rouges avaient eu 2 éliminations de suite au début. On se dit, les jeunes ont tout maîtrisé, pas du tout, c'est l'hécatombe, vraiment. Et c'est Benoît qui avait été éliminé au conseil. Un peu surpris, je vous avoue, à l'époque, parce que j'étais moins à fond dans le jeu, dans les stratégies, je devinais moins qui c'est qui sortait. Donc j'étais un peu plus choqué. Maintenant, j'avoue que ça arrive, des conseils où je sais pas trop qui va sortir, mais c'est de plus en plus rare. Et là, à cette époque, j'avais été vraiment sur le sol, que Benoît s'est éliminé et pas Delisia. Alors que clairement, Delisia, sur des épreuves, elle avait été nulle de chez nulle. Voilà, elle était pas folle comme aventurière, alors que Benoît, il avait un physique plutôt correct. Je pense qu'il se donnait bien et tout. Et c'est là où vous intervenez, où pas mal d'entre vous m'ont dit oui, mais c'est parce que Caroline, elle l'a poussé vers la sortie. C'est une élimination
réunification, mais c'est plus un abandon déguisé, nanana, alors peut-être. Donc si c'est le cas, c'est vraiment pas ouf. Je suis un peu déçu si c'est le cas, mais je vais laisser le bénéfice du doute. Pour moi, il n'y a aucun témoignage réel de Benoît ou quelqu'un de son équipe ou quelqu'un de la saison qui a dit mais oui, Benoît il a abandonné. À moins que vous ayez des preuves, n'hésitez pas dans le commentaire à me dire mais si, il a dit ça dans telle interview et tout. Mais en tout cas, moi je ne sais pas, je n'ai pas entendu plus d'informations que ça, c'est juste que certains d'entre vous dans les commentaires m'ont dit ça. Mais du coup, Benoît, comme j'avais été choqué qu'il sorte, alors qu'il avait vraiment des capacités, apparemment pas un mental de ouf, mais bon voilà, je l'ai quand même mis dans partie trop tôt, parce que je me dis que franchement c'est un peu un gâchis. Il avait vraiment de grandes qualités, je pense qu'ils se sont foutus une balle dans le pied en l'éliminant, ils auraient dû le convaincre de rester si c'est vraiment un abandon déguisé. Mais j'avais été hyper surpris à l'époque, en plus je l'aimais bien, je le trouvais plutôt attachant, voilà, sympa, sans plus, hein, c'était pas mon préféré, mais je me disais pourquoi pas et tout, il est bon à suivre, etc. Surtout que petite anecdote un petit peu croustillante, il est sorti avec Morgane de la saison Caramoan, vous savez c'est qu'il avait les cheveux rouges et qu'il avait un fils adoptif, je sais pas si vous vous souvenez de cette personne parce qu'elle est partie assez vite, elle était dans l'équipe avec Bertrand, Christelle, Nathalie et tout, elle avait été éliminée parce que clairement elle était un peu en mode je suis au bout de ma vie, et il est sorti avec elle. Bon, ils sont plus ensemble apparemment, mais petit couple de Koh-Lanta assez discret, on parle que de Jérémy Candice, Benoît Yesta, mais ils existent aussi. Enfin, non, du coup, il n'existe plus, mais une époque, ils ont existé. En tout cas, petite info gossip, mais oui, Benoît, je trouve qu'il est parti vraiment trop tôt. Peut-être que Caroline l'a poussé vers la sortie en mode vas-y, c'est pas grave, abandonne, on s'en fout. Je ne sais pas, mais c'est vrai que à l'époque, j'avais été choqué, c'est un peu dommage. Un retour, je ne pense que ça sera inutile parce qu'il n'a pas du tout marqué Koh-Lanta et il n'a pas non plus un charisme de ouf, mais je trouve ça un peu dommage, c'est un peu du gâchis pour moi. Ensuite, on est toujours dans la même équipe qui ne fait que perdre, et c'est Delisia cette fois, enfin, qui a été éliminée. Alors Delisia, par rapport à Nawel ou Steve, j'étais un peu plus attaché. Je trouvais qu'elle était un peu plus attachante. Elle avait réussi en plus à retourner un peu le game pour pas se faire éliminer quand il y avait GG qui s'était fait virer ou même qu'il y avait Benoît qui s'était fait virer. J'ai dit retourner le game, peut-être que je m'enflamme un petit peu, certes, mais en tout cas elle avait réussi à se tenir un peu plus longtemps. Et effectivement, la Delisia, j'ai pas été très sympa avec elle. Je l'ai mise aussi dans Man. Alors certes, elle était un peu plus marquante que tous les autres qui sont dans mais honnêtement, qu'est-ce qu'on retient de Delisia? Dites-moi dans les commentaires. Pas social incroyable, puisqu'elle s'est embrouillée avec GG, voilà, elle n'est pas attachée à grand monde, peut-être un peu les filles, mais très vite fait. Sur les épreuves, un peu une catastrophe, même pas elle fait la dégustation, donc pas ouf. Survie, 0. Et stratégie, bon, elle n'a pas tenté grand-chose. Elle a réussi à tenir un peu, mais pas non plus, c'est pas une Cindy ou une Clémentine, redescendante. Donc clairement, pas trop de qualité, pas du tout attachante en plus, parce que souvent je parle des 4S quand je les juge, mais honnêtement, même en tant que spectateur, on n'est pas du tout attaché à elle. Ça dégage quoi, donc désolé, tu es dans la pire catégorie avec tes petits copains qui ont tous abandonné, sauf GG le pop parce que c'est celle qui était vraiment motivée, mais bon, pas déconner non plus. Ensuite, toujours la même équipe, hein, vraiment, ils sont décimés avant la réunification, c'est Caroline la Suissesse. Et Caroline, tout le monde l'accuse d'avoir poussé tout le monde vers la sortie, avoir dit ouais, abandonne Nawel, abandonne Steve, abandonne Benoît, et voilà, finalement ça s'est retourné un peu contre elle, surtout qu'en plus Delisia dans le votoir avait voté Caroline, donc pourquoi ? J'avoue que si vous avez l'info, je n'ai pas revu la saison depuis un petit moment, mais c'est vrai que ça se joue entre elle et Patricia, il me semble en plus. Attendez, je vais vérifier. Oui, Patricia avait eu 2 voix, Alexandra 1 voix et Caroline 3 voix. Ah oui, c'est le vote noir qui l'a fait basculer. Ah oui, effectivement, donc le vote noir de Delisia avait fait éliminer Caroline parce que sinon elle était égalité avec Patricia et ça aurait dû être Anthony qui aurait dû choisir entre Caroline et Patricia. Et je pense qu'il aurait choisi Patricia et Caroline serait sortie quand même. Mais le vote noir a quand même fait sortir Caroline. Petite info, je regarde les infos en live. C'est du live avec Clem Coco. Bon, en tout cas, voilà. Tout ça pour dire que je trouve ça dommage quand même sa sortie, même si j'adore Patricia, que ça m'aurait gonflé que Patricia sorte. Donc, je l'ai quand même mise dans la catégorie partie trop tôt, parce que pour son âge, voilà, 40 ans, ça reste un âge, hein, c'est pas non plus une mamie, mais elle était bien conservée, elle avait un physique, elle tenait bien sur les épreuves, c'était un peu un petit moteur dans son équipe, et honnêtement, j'étais un peu surpris qu'elle sorte, j'étais un peu content parce que je voulais vraiment que Patricia reste, mais voilà, je trouve que peut-être qu'elle aurait pu revenir, peut-être maintenant c'est mort, mais à l'époque, dans un All-Star un peu lambda, ça aurait été sympa. En tout cas, j'ai trouvé ça un peu violent. Peut-être certains me diront que c'est le retour du bâton. Je pense qu'elle aurait mérité un peu mieux comme aventure, au moins atteindre la réunification. Ensuite, on passe à un gros candidat. Nous sommes en réunification, ça y est, les ambassadeurs ont commencé. C'était Olivier face à Théoura. Et les deux décident d'éliminer donc Maxime, un des plus gros candidats de la saison, alors qu'il est parti assez vite finalement. Étant donné que c'est un stratège de malade, dès son portrait il annonce, en jouant aux échecs, un plan classique de Koh-Lanta, jouer aux échecs égale
nouvelle stratégie et il annonce clairement, moi je suis là pour jouer, rien à foutre des relations, moi je suis là pour trahir tout le monde, les couilles, je vais faire des moves de ouf. Je pense qu'il aimait bien regarder Survivor chez lui et honnêtement, moi j'ai apprécié, mais je suis pas aussi hystérique que la majeure partie des gens dans les commentaires, même dans mon top 100 que je vous ai proposé de faire, que les fans ont fait, vous l'avez classé dans le top 100, alors que moi je pense que je fais un top 100, il sera pas dedans, parce que je trouve tout simplement déjà pas attachant. Certes il est stratégique, mais par exemple Patrick et Cindy sont stratégiques, mais je les trouve super attachants. Enfin je comprends qu'on les adore. Maxime un peu moins. Certes il a fait 2 super moves dès le début, 2 blindside, Lisa Catherine ça dégage. En plus personne savait que c'était lui, enfin à part ceux qui étaient avec lui, c'était Ella, Virginie, Florence, mais tous les autres savaient pas trop qui c'était. Il y en a qui accusaient un peu Florence, des fois ils se méfiaient d'Ella, ils savaient pas trop, et finalement il a bien joué son jeu jusqu'au moment du faux collier. Effectivement c'est le premier de tout Koh-Lanta à avoir fait un faux collier, et clairement il était fait de briques et de broc. C'est moi qui l'ai fait complètement bourré dans le noir avec des Mali, et clairement c'était une catastrophe ce collier. Enfin je me rappelle de Gérard qui le tient dans les mains, qui se décompose dans ses doigts. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc déjà, bon, avoir l'idée d'en faire un faux collier c'est sympa. Je me rappelle de celui de Ravière qui était plutôt stylé, comme dirait Candice, moi je le trouve vachement bien fait. Dead. Mais en tout cas je trouve qu'il était très mal fait, et en plus il n'avait pas son intérêt à ce moment-là. Il aurait dû le sortir plus tard, le dire ouais j'ai un collier mais en réunification par exemple. Donc pour moi il a été trop rapide dans sa stratégie, même si le début était plutôt intéressant. Finalement je trouve pas qu'il soit si malade que ça, Maxime, mais quand même, j'ai quand même été plutôt tolérant avec lui parce qu'il a un sacré potentiel en tant qu'aventurier, même si là je viens que de le cacher. Je trouve que quand même il avait des qualités en stratégie solo, en réunification, il aurait pu être super intéressant. Il y en a plein qui me disent ouais mais il aurait donné quoi de plus? Justement, si on avait vu on aurait su. Honnêtement je pense qu'il aurait pu trahir son équipe, faire une alliance avec ses petites brebis galeuses là, et là Virginie et Florence, c'est-à-dire par exemple Patricia et Alexandra qui sont en galère totale, et virer tous les gros noms comme Martin, Théoura, Olivier, Gérard, Laurent, enfin il aurait pu faire un sacré coup et vraiment retourner le game, je pense. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans partie trop tôt. Honnêtement, c'est pas un candidat qui m'intéresse, c'est vraiment pas un candidat qui m'a marqué de ouf moi, même si je trouve qu'il a fait de bons moves et qu'il a été plutôt intéressant dans la saison malgré le fait qu'il soit sorti assez vite. Mais par contre, je suis pas fan, mais j'essaie d'être un petit peu objectif et vraiment ça aurait été intéressant de le voir en unification, au moins ce qu'il aurait donné, et je pense qu'il aurait pu faire de sacrés coups. C'est dommage que les autres rouges aient vu le poteau rose trop rapidement. Ensuite nous arrivons donc au premier conseil de la réunification où clairement les rouges dominent, les jeunes sont un petit peu dans la merde, ils ne sont plus que 4, donc Anthony, Théoura, Alexandra et Patricia, clairement ça va être chaud pour leur fête. Théoura a réussi à avoir l'immunité, heureusement pour lui parce que sinon il est dégagé, et finalement sans grande surprise c'est Anthony donc qui est éliminé au conseil. Tous les rouges ont voté contre lui, et donc le petit Anthony, c'est vrai que bon, il avait un physique assez impressionnant, en plus un peu atypique avec ses dreadlocks, je l'ai appelé Avatar pendant toute la saison, le pauvre. En plus on le reverra plus parce qu'il a fait les Anges 4, donc au revoir Anthony. D'ailleurs il est un peu déçu de s'être fait blacklister, il aurait vraiment aimé revenir, bon tant pis pour lui, c'est dommage, mais en tout cas voilà, même s'il avait un physique atypique et qu'il pouvait franchement tout casser, je l'ai pas trouvé si intéressant que ça sur Anthony, vraiment pas fou. Certes sur les épreuves il donnait, mais c'est tout, voilà, j'ai pas trouvé d'autres éléments assez marquants pour lui et sur son parcours. Donc le petit Anthony je l'ai mis dans bien mais pas top. Parce que voilà, il était là, on se rappelle de lui, il imposait, il était présent sur les épreuves et tout, mais pas non plus foufou. Enfin moi il m'a pas passionné du tout, je sais même pas quoi dire de plus sur lui, vraiment, du coup on le reverra jamais, parce qu'il a fait les anges, donc voilà Anthony, je suis désolé, je peux pas faire plus, bien mais pas top, ça te correspond parce que t'étais là, mais t'as pas fait grand chose à part sur les épreuves. Et encore. Ensuite, deuxième éliminé de la réunification. Et là, c'est un conseil plutôt intéressant parce qu'effectivement, un collier pour la première fois dans toute l'histoire de Koh-Lanta sort. C'est Patricia qui sort son collier. Effectivement, elle fait un petit blindside. Elle nous sort Olivier, le grand chef des rouges, entre guillemets. Effectivement, Olivier se fait sortir au deuxième conseil à la surprise générale. Un peu surpris d'ailleurs à l'époque, ils n'avaient pas splitté leur vote entre elle et Théoura. Après, c'est le collier, c'est la première fois qu'il était intégré dans Koh-Lanta. Voilà, faut connaître, on sait pas trop forcément tous les rouages de ce twist, donc forcément, c'est un peu compliqué de s'adapter. Au moins, je pense qu'Olivier aura compris que les colliers, c'est très dangereux. Surtout que Théoura n'avait pas l'immunité, c'était Ella. Ella, en plus, elle avait une immunité qui avait été donnée par Laurent. Bon. Voilà. Mais en tout cas, Théoura était clairement sortable et ils l'ont pas sorti, ils ont préféré sortir Patricia qui avait été dans des histoires un petit peu avec Florence en plus, donc clairement elle était visée, elle le savait, elle avait trouvé le collier, elle le sort, elle est sauvée, et c'est donc ce pauvre Olivier qui avait pas trop demandé grand chose. D'ailleurs je suis un peu surpris qu'ils aient pas sorti Florence, mais Olivier était un peu plus dangereux, en plus c'était le chef de la meute, donc bon en soi c'est un petit peu normal, mais pauvre Olivier, même s'il avait des qualités, on va pas se mentir, il menait bien sa troupe, dans les épreuves il tenait la route, il avait pas un social trop dégueulasse parce qu'il
il avait quelques amis, hein, comme Laurent, Gérard, Martin, etc. Mais voilà, il n'a pas donné non plus un truc de ouf dans l'aventure. Donc le Olivier, je l'ai mis dans bien, mais pas top. Parce que voilà, il a fait des trucs. Enfin, moi, j'étais pas du tout attaché à lui. Je le trouvais pas du tout attachant, en limite détestable. J'avoue, quand il est sorti, j'étais bien content. Surtout que Patricia a été sauvée. Donc clairement, j'étais ravi parce que j'aimais beaucoup Patricia. Et donc Olivier, je peux pas faire plus que le mettre dans bien, mais pas top. Même très déçu qu'il ait été repris dans le combat des héros. Tout ça pour faire un abandon médical. En plus, bon, le pauvre, il est peut rien, mais c'est comme ça. Donc Olivier, ouais, pas très intéressant. Même s'il avait des qualités, certes, il faisait trop le patron, pas attachant. Il était trop sûr de lui. Ben résultat, petit blindside de Patricia, ça dégage. Bye bye Olivier. Ensuite, troisième candidat éliminé donc de la réunification, c'est Florence. Alors vous savez que Florence, je la déteste. C'est vraiment une candidate qui m'irrisse les poils. Vraiment, j'en ai des boutons sur le visage dès que je la vois. Elle est insupportable. Je la déteste. Vraiment, il n'y a pas de mots. Je pense qu'elle est loin dans mon top 10 des pires candidats all-time de Koh Lanta. Elle est détestable. Vraiment, elle prend trop de place. Elle hurle, elle est ridicule. Je me souviens d'une épreuve en équipe où ils perdent, où je sais pas ce qui se passe, mais elle est en mode exorciste. Même Martin n'arrive pas à la calmer. C'est n'importe quoi. Franchement, Florence, je trouve que c'est limite une erreur de casting. Vraiment, quand ils l'ont rappelé pour Koh Lanta, la nouvelle édition, j'étais choqué. Surtout que là aussi, elle est imbuvable. Elle crie moins, mais elle fait que pleurer. Comme dirait Mounir, pleure, 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 pleure. Putain, si elle pleurait du pétrole, on serait riche alors qu'il est. Mais c'est tellement ça, Florence, JPP. Et c'est vrai qu'elle était ingérable sur le camp. Donc, non seulement elle parlait mal à tout le monde, elle s'était embrouillée comme jamais avec Patricia, mais vraiment abusée. Martin, elle avait été choquée, donc elle a commencé à s'embrouiller avec Martin. Enfin, c'était le gros bazar. Et puis, la petite Florence, eh ben, elle se fait virer sur un blindside. Voilà, on a Martin et Gérard qui la trahissent comme jamais, qui la sort. Et ciao, bisous, Florence, ça sort. Mais je vous avoue que j'étais ravi, vraiment très content qu'elle dégage. Mais bon, voilà, je pouvais pas non plus la mettre dans la catégorie mais parce que clairement, elle a un petit peu marqué sa saison, elle était bien là, elle était même trop là d'ailleurs, mais je l'ai mise dans bien, mais pas top. Tout simplement un peu comme Olivier parce que elle s'est fait blindside, donc déjà quand tu fais blindside, tu peux pas être dans Ben Aventurier ou crème de la crème. Enfin, je dis ça et j'ai mis Nicolas de Thaïlande, crème de la crème. Mais bon, Nicolas fait la petite exception, voilà. Mais en tout cas, je ne me voyais pas la mettre dans une autre catégorie. Elle était pas incroyable en tant qu'aventurière, à part gueuler et faire des scandales, je vois pas ce qu'elle a fait de ouf. Pour les stratégies, elle a suivi Maxime. Une fois que Maxime était plus là, bah... Du coup, elle s'est rattachée à ses rouges, mais bon, voilà, pas ouf. Donc, clairement, Florence, pas eu le choix. Tu peux aller que dans cette catégorie. Candidat suivant, et pas des moindres, c'est de l'ironie, puisque c'est Virginie, candidate vraiment oubliable, vraiment pas du tout intéressante. On se demande par quel miracle elle est arrivée jusque-là. Merci Maxime, hein, clairement, on peut pas dire le contraire. Il l'a sauvée sur les 2 premiers conseils. Après, il n'y a pas eu de conseil jusqu'à la réunification. Et la réunification, clairement, ce n'est pas un danger. Et en plus, elle est dans la stratégie dominante. Donc, à quel moment elle sort? Jamais. Elle est sortie sur un abandon médical et sans ça, honnêtement, je pense qu'elle aurait pu aller dans le carré final. Ça aurait pas été une surprise à la place de Ella ou de Théoura. Franchement, je suis hyper choqué qu'elle soit allée super loin. Heureusement qu'elle nous a fait un abandon médical parce que ça aurait été déprimant. Surtout que juste avant, le petit Martin avait été éliminé. Martin qui était un gros candidat, donc ça aurait été dommage de s'en priver jusqu'au bout, même si je suis pas forcément fan, mais au moins il a fait bouger la saison. Heureusement, grâce à ça, Martin est revenu dans le jeu. Pour pas rester si longtemps que ça, mais en tout cas, il est revenu grâce à elle. Donc ça fait un point positif pour Virginie, faut le dire. Mais là, je n'avais pas le choix, on est tous d'accord, je la mets dans la catégorie mais parce que même si elle est restée hyper longtemps, elle était inutile, pas du tout attachante, nulle dans les épreuves, en social pas mal. Honnêtement, en social pas mal, elle s'entendait avec tout le monde, voilà, elle avait aucun problème avec personne, donc ok, le social, on lui laisse. Survie, c'est 0, et en plus, en stratégie, elle suivait, c'était un gros mouton, clairement, il n'y a pas d'autre mot. Et en plus, ça m'avait saoulé une fois en même temps, oh là là, mais ça fait chier, Théoura qui gagne toutes les épreuves, il gagne tout le temps, c'est insupportable. Désolé que Théoura soit bon, en fait, désolé, pardon madame. Oh là là, vraiment, j'ai eu du mal, en plus, bon, elle fait un peu cliché des gens du Nord, donc ça donne pas une belle image, hein, clairement, alors qu'il y a des gens du Nord qui sont tout à fait normaux, hein, des gens civilisés, tout se passe bien. Elle avait vraiment un profil, le cliché type. Donc vraiment, Virginie, rien à retenir d'elle, pas du tout intéressante, gonflante même, trop transparente. Donc, ça veut dire que même si elle est transparente, elle est gonflante. Donc vraiment, c'est une performance, là, Virginie, pas d'autre mot. Donc voilà, la Virginie, clic droit, supprimer, vider la corbeille. Bon, ciao, hein, bien content que son élimination ait fait revenir Martin, c'est le seul point positif, et son petit social. Voilà, donc Virginie, tu rejoins tes amis Steve, GG, Nawel, Delisia. Allez hop, au revoir Virginie. Ensuite, la candidate suivante, et là ça me brise le cœur, c'est Patricia, une de mes candidates préférées. Elle est au moins dans le top 4 préféré, ou top 3, je ne sais plus. Non, je l'avais pas mise dans le top 3, Patricia, pourtant je l'adore. Mais c'est vrai que bon, les 3 autres, ils étaient top dans le top 3. Mais en tout cas, Patricia, oui, s'est fait éliminer. J'avais vraiment la haine, surtout qu'elle avait pas compris pourquoi. Il y avait Martin qui avait voté contre elle, alors qu'il l'avait soutenue contre Florence. J'avais pas trop compris son élimination. Surtout que ça avait été sur un conseil tout de suite dans la jungle, vraiment zéro respect. Ça m'avait un peu saoulé, la pauvre, elle pleurait, ça m'a fendu mon cœur. Surtout qu'elle est revenue dans la revanche des héros et elle s'est encore fait plus humilier
humilié par Francis qui l'a choisi contre Tehura, et clairement c'était un joker. Ils ont dit bon allez, on va foutre ta Patricia. Alors que peut-être qu'ils auraient dû mettre Maud, je pense que ça aurait été moins foutu le bordel, quoique Patricia aurait pu faire comme Maud et trahir Francis. Dans tous les cas, je pense que Francis était cuit. Mais voilà, elle était plutôt intéressante comme candidate. Moi, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Super en épreuve, vraiment. Elle était vraiment douée, elle était utile, efficace et tout. En survie, je crois qu'elle donnait un petit peu. En même temps, elle n'avait pas le choix vu l'équipe de bras cassés qu'elle avait. Et en social, franchement, elle a réussi à se faire des alliés, même si c'est très compliqué avec Florence et certains rouges. Elle s'est bien entendue avec Martin, ça l'a sauvée. Elle s'entendait bien avec Alexandra et Tehura. Elle s'entendait super bien avec Gérard. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à la fin, elle a voté Gérard et non Tehura. Elle traite, mais je l'aime quand même. Mais en tout cas, voilà, belle aventurière. Et c'est pour ça, donc, comme je vous le dis, que je l'ai mise dans la catégorie belle aventurier. Vraiment au top. J'ai pas grand chose de négatif à dire sur elle. Je trouve qu'elle était plutôt attachante. Elle avait une petite histoire, même si elle parlait tout le temps d'être maman. Mes enfants, ça c'est un peu chiant. Certes, mais je trouvais qu'elle était attachante, bonne sur les épreuves, efficace, bon social pour certains, pas pour tous les candidats. Et en tant que spectateur, moi j'ai vraiment aimé, donc Patricia, tu peux être que dans cette catégorie. Candidate suivante, là c'est bon, les jeunes commencent à se faire éliminer un par un, c'est logique, il en reste plus que 2, c'est-à-dire Alexandra et Tehura. Et là c'est Alexandra, donc qui a été sacrifiée au conseil. C'est ma préférée de toute la saison où j'étais dégoûté. Clairement, ce qui a sauvé son jeu, c'est son social. Elle s'entendait avec tout le monde. En même temps, elle était vraiment attachante, une vague de fraîcheur cette nana. J'aimerais trop être son pote, vraiment elle est trop rigolote. Alors peut-être qu'à bout d'un moment, trop d'énergie, ça saoulerait, mais honnêtement, je la trouve vraiment attachante, trop sympathique. En plus, tout le monde dit qu'elle ressemble à Florence Foresti, mais je trouve qu'il y a quelque chose de Florence Foresti, même dans son attitude. Vraiment top du top. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'apprécient aussi, alors que clairement, en épreuve, rien de fou, en survie, rien de fou. En stratégie, elle a quelques idées, mais en fait, sa stratégie, c'est son social. Donc honnêtement, moi j'ai bien aimé, et j'ai peut-être mis un peu de subjectivité là-dedans. Je l'ai mise dans Belle Aventurier, parce qu'honnêtement, moi je m'en souviens grave, et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui s'en souviennent aussi. Je la trouve prête, je trouve qu'elle a bien animé la saison, elle a été rigolote, elle a eu un social de ouf, franchement hyper intéressante. Moi j'ai beaucoup aimé, j'espère la revoir, mais je pense que c'est mort. C'est un peu dommage, dans un All-Star ça aurait été sympa. Je l'avais mise dans mon All-Star fictif de 2023 que j'ai fait il y a au moins un an, je pense maintenant, mais en tout cas ultra attachante, j'ai adoré. Je ne pouvais pas la mettre dans une autre case parce que franchement pour moi elle s'est battue, elle a tout donné jusqu'au bout, elle a joué avec ses armes, elle avait pas les mêmes armes que Tehura ou par exemple Martin, mais j'ai trouvé qu'elle s'était bien battue. Et honnêtement, qui ne l'aime pas, enfin c'est difficile de la détester. Je pense que certains d'entre vous vont dire mais si elle est nulle à chier, etc. Je vous vois venir, mais je comprends. Mais moi je trouve que franchement elle a un super social et j'ai adoré la suivre pendant la saison. Ensuite, dernière éliminée avant le carré final, un gros candidat aimé par énormément de gens, c'est Martin. Martin, le candidat, le stratège, le grand aventurier qui est ultra respecté par beaucoup d'entre vous. Mais moi qui suis pas fan des gros candidats comme Claude, Freddy, Tehura, tout ça machin, j'avoue que Martin, j'ai quand même une petite affection pour lui. Je trouve qu'il a une belle personnalité. Les casteurs, ils ont bien fait de le prendre parce que franchement, il est pas transparent, il est vraiment charismatique. Dès le début, on le remarque. En plus, il a fait de belles stratégies. Il est super bon dans les épreuves. En survie, il fait des choses. En social, il se débrouille bien quand même dans son All-Star, où d'ailleurs, il aurait dû gagner son All-Star face à Laurent, mais ça, c'est une autre histoire. Je le dis assez souvent. Même dans son All-Star, il s'entend avec pas mal de monde. Enfin, franchement, je l'ai beaucoup aimé. Je le trouve vachement réfléchi. Des fois, un peu trop bobo, je me la pète, j'avoue, mais j'ai beaucoup aimé. Et donc là, j'ai pas pu m'empêcher. C'était inévitable. Je l'ai mis dans crème de la crème. C'est vraiment un grand aventurier, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, parce qu'il aime bien, mais je suis pas fan non plus. Mais honnêtement, si, ça reste quand même un bon aventurier. Je l'avais mis au moins dans les 3 premiers de mon top et flop de sa saison. Je l'avais mis dans Guilty Pleasure pour la nouvelle édition. Martin, c'est difficile de le détester. C'est quand même un grand aventurier. Il a énormément de qualités. En tout cas, je comprends qu'il ait cette aura par rapport à certains candidats, comme par exemple Grégoire, même s'il est bon, voilà, il n'est pas non plus ultra charismatique, il est un peu trop lisse. Alors que Martin, il a ses défauts. Il a le gentil Martin et il a le perfide Martin. Et ça, c'est ce que j'aime bien. D'ailleurs, quand il se fait éliminer, il est un peu en mode gentil Martin, je le sauve la pauvre Patricia qui se fait détruire par Florence. Et quand il revient, il est en mode putain, mais là, tout le monde va dégager. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il vote Patricia après. Ça m'avait choqué. Je mais par contre, Martin, t'es un peu trop méchant là. Et c'est vrai qu'il a pas le temps. À un moment, il dit même, ouais, d'ailleurs, maintenant je suis revenu, c'est que les rouges. Ça va être Ella, Laurent, Gérard et moi. Patricia, pouf, ça dégage. Alexandra, pouf, ça dégage. Tehura, pouf, ça dégage. Le mec, il a pas le temps. Clairement, il est vraiment intéressant. En plus, il a 2 facettes. Donc, c'est un très bon aventurier qui est, je trouve, ni sous-côté ni sur-côté. Il est reconsidéré à sa juste valeur et donc c'est top. Donc vraiment, Martin, tu mérites cette place de crème de la crème. Ensuite, nous arrivons donc au carré final avec une candidate assez atypique que tout le monde trouve Osef, mais moi je l'aime bien. J'avoue, c'est Ella. Ella qui est arrivée jusque-là un peu grâce à Maxime, un peu comme Virginie. Clairement, Ella et Virginie, elles ont réussi à aller aussi loin, c'est grâce à Maxime. Et comme Ella n'a pas subi un abandon médical, elle se retrouve dans le carré final. Donc c'est un peu par hasard parce qu'elle a fait la suiveuse. Hein. Elle s'est pas non plus imposée en stratégie ni en
épreuve, même si elle en a gagné une, mais c'est clairement Laurent qui lui a donné, même elle disait qu'elle ne la méritait pas. Et en survie, rien, et en stratégie, elle suivait, quoi. Au social, vite fait, elle avait un petit social, ok, vite fait, mais très très vite fait, elle s'entendait entre filles, quoi. Rien de foufou non plus, et donc, même si je l'aime bien, pour je ne sais quelle raison, je n'ai aucun argument. J'aime juste sa personnalité, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas d'explication, je trouve que c'est un ovni, j'aime bien ce qu'elle se dégage, je ne sais pas, c'est comme ça. Mais j'ai pas eu de choix, voilà, j'ai voulu être quand même juste, et je l'ai mise dans la catégorie mais. Alors je vous avoue, ça m'a fait un peu du mal de le faire, mais honnêtement, du début à la fin, elle n'a rien fait, quoi. Elle n'a rien fait du tout à part suivre les stratégies qu'on lui a dit de suivre. Honnêtement, Hila n'a rien fait du tout. Elle était assise sur le sable, elle a fait ses petites épreuves qu'elle perdait tout le temps, à part celle où Laurent lui a donné. Socialement, elle s'entendait bien avec les filles en mode tea time, voilà, on s'en fout. Stratégie, elle a suivi. Enfin, rien d'incroyable, hein, la petite Hila. D'ailleurs, je comprends la rage de Martin au dernier conseil contre Théoura, du fait que, il aurait préféré être à la place d'Hila, c'est un peu plus légitime. Donc même si je l'aime bien, et qu'elle était dans mon guilty pleasure, et que je pense que si je fais un top 100 de mes candidats préférés, elle serait dedans, désolé. Je l'ai quand même mise dans mai, j'ai voulu être objectif et en plus après elle a sorti un livre où elle clash à mort l'émission. Je me souviens qu'apparemment elle avait fait un tweet en mode hey Denis, vous signez mon livre, et Denis il a dit non merci, en mode il est trop vénère contre elle, tout le monde est vénère contre elle, donc voilà, c'est dommage. Bon voilà, elle a pas donné grand chose, mais bon, ça m'a fait du mal de le faire, mais je l'ai fait. Ensuite, candidat qui est monté sur les poteaux, le troisième de l'aventure, est clairement un candidat que je déteste à mort all time, Laurent Mestré, le fameux Laurent Mestré qui a gagné la nouvelle édition. Là il avait perdu au poteau, c'était Gérard qui avait gagné, il me semble, et qui avait choisi Théoura stratégiquement, et finalement il a bien fait. Parce qu'effectivement, Laurent, mine de rien, a beaucoup de qualités en tant qu'aventurier, malheureusement c'est vrai. En épreuve, il est très très bon. C'était pas le meilleur de la saison parce qu'il y avait surtout le duel Martin-Théoura, mais il est quand même très très bon. On l'a vu ensuite dans ses autres éditions, comme la nouvelle édition et la légende, il est quand même plutôt correct, même si des fois il se fait un peu peur, parce qu'il y a des épreuves où il est super fort et d'autres où il est beaucoup moins performant. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même une source sûre, une valeur sûre pour les épreuves. En social, il est excellent. Je pense que de tout Koh Lanta, c'est un des plus gros social all time. Vraiment, il est très très bon. Ça me fait chier de le dire, mais c'est vrai, il s'entend avec tout le monde. Même s'il fait des blagues un peu trop lourdes et qu'il joue un peu trop avec les caméras, je trouve quand même que voilà, s'entend avec quasiment tout le monde. Il y a personne qui le déteste. Même Alix, avec qui il y avait des rivalités, elle l'aime beaucoup. Elle a même voté pour lui au conseil final contre Claude où ça a été annulé. Mais en tout cas, voilà, il a quand même un super social. En survie, il a tenté des trucs, mais très vite fait, on est d'accord. Et en stratégie, il a suivi. Bon, rien de fou. Mais quand même, vu en plus l'aura qu'il a, il est super populaire, les gens l'ont adoré et tout, je l'ai quand même mis dans Bel Aventurier. Ça m'a fait mal au cœur. Vraiment, parce que je ne supporte pas. Si ça avait été moi, j'aurais mis dans Mais ce qui m'intéressait pas du tout. Mais voilà, honnêtement, c'était quand même un candidat qui a marqué Koh Lanta. Je pouvais pas non plus le négliger comme ça, même si c'est un de ceux que je déteste le plus, avec Florence d'ailleurs, deux candidats que je déteste grave dans une seule saison. Il faut être objectif, il est pas tout pourri non plus. Clairement, il revient dans Koh Lanta, je pense que je casse tout, mais vu qu'il est dans les tricheurs, bon, je pense qu'il ne reviendra pas. Mais en tout cas, dans cette saison, il avait été assez bon quand même si ça avait été un mouton, un peu comme Virginie, et là, il faut l'avouer quand même. Ensuite, le finaliste, candidat suivant, le finaliste, c'est Théoura, le grand aventurier polynésien qui a fait 5 Koh Lanta records avec Freddy. Et vraiment, voilà, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un grand aventurier. Il a fait des performances folles. C'est un de ceux qui a gagné plus d'épreuves derrière Claude. Il est assez incroyable. Il a un social un peu discutable. Stratégie catastrophique, on est d'accord. En survie, c'est un tueur. Il fait des trucs super bien. Il est hyper doué, etc. Il fait des trucs super cool et tout. Il y a vraiment aucun problème. Après, moi, je le soutenais à mort dans sa saison à l'époque, mais je pense parce qu'il faisait partie des jeunes qui étaient en infériorité numérique. Parce que dans mes préférés, il y a Alexandra, il y a Théoura, il y a Patricia, ils font tous partie des jeunes. J'avais bien Martin aussi, et là, mais surtout les jeunes quand même. C'est pas surprenant parce que vraiment, il était très très bon. Je le trouve un peu attachant, même s'il parle un peu trop de ses gosses et qu'il pleure un peu trop quand on parle de ses enfants. Mais honnêtement, oui, dans l'aventure, il était assez incroyable. Il a réussi à rester aussi longtemps juste parce qu'il gagnait toutes ses épreuves. Mais bon, faut quand même noter qu'à un ou deux conseils, il n'a pas eu l'immunité, ils ne l'ont pas viré. Donc finalement, c'est que il le détestait pas tant que ça. Il n'a pas sorti le collier en plus cette saison. Donc honnêtement, il s'en est bien sorti quand même, le Théoura, même s'il n'a pas fait de grands moves stratégiques, je suis d'accord. Donc je ne pouvais pas le mettre ailleurs que dans crème de la crème. C'était difficile de le mettre en dessous, ça reste quand même Théoura. S'il a une aura comme ça, c'est pas pour rien non plus. Je suis pas forcément ultra fan, surtout dans les années d'après, parce que je trouve que chaque année, il faisait une prestation pire, étant donné que dans La Revanche des Héros, il se fait blindside par son équipe. Mais bon, ils ont bien avancé dans l'aventure, ils sont plus beaucoup. Ensuite, la nouvelle édition, il se fait humilier par Moundir et il se fait éliminer comme un déchet. Ensuite, dans l'île des héros, pareil, il se fait éliminer alors qu'il a 2 colliers avec son binôme. Et pour finir, la légende, il sort parce que c'est un tricheur. Mais bon, au moins, c'est le seul qui a avoué ça
sa faute par rapport aux autres. Mais c'est vrai que dans cette saison-là, on peut le mettre que dans crème de la crème. On peut pas le mettre ailleurs. Dans la légende, je l'avais mis dans une catégorie plutôt basse parce qu'il m'avait beaucoup déçu. Mais là, non. Découvrez le grand aventurier polynésien, il était fou. Certes, il avait pas une stratégie de malade, mais malgré tout, à certains conseils, il a pas gagné l'immunité, ça s'est pas fait éliminer. Donc je le respecte, j'étais grave dégoûté à la finale à l'époque, je me rappelle qu'il n'est que 2 voix. Je pensais même qu'il pouvait potentiellement gagner parce que je vous avoue que Gérard, on va en parler juste après parce que c'est gagnant la saison, je le trouve pas du tout attachant, donc j'avais un peu du mal avec lui, avec sa nuque longue en mode Gérard Minet. Je vous avoue que j'étais pas fan du tout, donc oui, j'étais vraiment dégoûté qu'il perde. Il a pas toutes les qualités requises, certes, mais j'étais dégoûté parce que c'est quand même un grand aventurier et je ne pouvais pas le mettre en dessous, c'était inenvisageable parce que vraiment il a retourné la saison. Et donc le dernier candidat, le grand gagnant de la saison de Raja en pâte, Gérard, et effectivement le petit rugbyman était plutôt apprécié par ses camarades parce qu'il a réussi à battre Théoura avec quasiment toutes les voix sauf 2, celle de Alexandra et Ella, je balance les noms. Même Patricia qui était une jaune, elle a voté pour Gérard, donc j'étais un peu choqué. Même Anthony qui était avec lui quand même dans son équipe a voté Gérard, alors qu'il n'y a pas trop de raison, il a à peine connu Gérard 2 jours, enfin c'est un peu surprenant. Il s'est sûrement fait monter la tête par les jurys, je pense, mais en tout cas voilà, il a bien dominé la saison socialement, il avait un super social, il s'entendait avec tout le monde, même quand il a trahi Florence elle en voulait qu'à Martin et pas forcément à Gérard, alors que Gérard avait voté contre elle quand même. Sur les épreuves, il était grave correct. En survie, il se donnait. Et stratégiquement, il a pris des décisions. Il a fait des choix avec Martin d'éliminer par exemple Florence. Donc honnêtement, le Gérard, j'ai voulu être sympa même si je le trouve pas du tout attachant et qu'il ne m'intéresse pas trop. Je trouve même qu'il est un peu transparent. Je l'ai mis quand même dans crème de la crème. Pourquoi? Parce que déjà, il a énormément de qualités, toutes celles que je viens d'énumérer. Et surtout parce que je trouve qu'il est un peu oublié. C'est un peu comme Hugo de Malaisie, mais je trouve qu'Hugo a encore moins de qualité que Gérard. En tout cas, dans leur saison d'origine. Hugo dans Malaisie a moins de qualité que Gérard dans Raja en pâte. Gérard dans Raja en pâte, certes, il est un peu transparent à cause des gens comme Martin, Patricia, Théoura ou même Laurent, mais par contre, je trouve qu'il a plus de qualité. Oh, il a un social de ouf, sur les épreuves, il se donne à mort, en survie, il fait des trucs, je trouve qu'il a un poil au-dessus d'Hugo. C'est pour ça qu'Hugo était dans Bel Aventurier et que là, Gérard, je le mets dans crème de la crème. Et en plus, je trouve qu'il est vraiment trop oublié, même si je suis pas fan, juste être objectif et voir les choses en face quand elles sont devant moi. Et honnêtement, Gérard est un peu un candidat sous-coté. Et pour sa défense et pour le soutenir un peu, je l'ai mis dans crème de la crème parce qu'il a quand même battu Théoura en finale, ce qui est quand même pas dégueulasse. Et voilà, je pense que j'ai terminé ma review. J'espère que c'était pas trop long. C'était une petite review très sympa à faire. Ça m'a fait plaisir de la faire. En tout cas, de choisir votre vote parce que c'est vous qui avez choisi la saison de la tier list de cette semaine. Donc j'espère que vous êtes contents. N'hésitez pas à faire votre tier list dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. J'espère que certains d'entre vous ne seront pas d'accord parce que j'aime bien, on peut débattre. J'aime bien aussi quand vous dites mais non, mais n'importe quoi, tu dis ça. Alors, ok, je suis en mode ah d'accord. Donc il passe pas comme moi, ça m'énerve. Mais au moins on peut débattre, c'est plutôt sympa. C'est vraiment le but en fait de la chaîne. Donc allez-y, si vraiment vous trouvez que Ella mérite crème de la crème ou que Théoura mérite mais dites-le, n'hésitez pas, ne soyez pas timide, dites-le, dites votre avis. En tout cas, impatient de parler avec vous et de discuter de cette tier list avec vous. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, on n'hésite pas à s'abonner à la chaîne. On en parle à ses proches qui aiment bien Koh Lanta, comme ça en sera de plus en plus. On déclenche la cloche de notification si on ne veut rien louper de toutes les vidéos de Crème Coco. On peut également se perdre dans l'onglet communauté. On met un pouce bleu à la vidéo parce que ça fait toujours plaisir et surtout ça me fait plaisir à moi. Je suis toujours sur les réseaux sociaux, sur Instagram, j'essaie de poster fréquemment. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.